Bonjour tout le monde, Charles Robert, nouvel instructeur pour l'Académie New Era. Instructeur de mouvement, c'est un domaine au niveau du mouvement, de la mobilité qui est très riche, qui est très vaste. Des fois, ça peut être difficile de se retrouver parce qu'il y a différentes approches, différentes philosophies. Moi, personnellement, j'ai eu un parcours qui a été très varié, tant au niveau de mon parcours quand j'étais plus à l'école secondaire, c'était beaucoup les sports traditionnels, avec tout ce qui est volleyball, badminton, basketball. Mais j'ai jamais accroché dans les sports plus intenses de football, hockey. Après ça, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je commence à découvrir un peu l'univers des kettlebells. Oh, ok, ouais, mouvement, mobilité, il y a des Russes qui font des affaires bizarres avec des boulets de canon puis des poignées. Ça a piqué un peu ma curiosité, je pousse un peu là-dedans. À travers ça, j'ai fait des formations aussi. Ben, j'ai fait des formations. J'ai passé les 14 dernières années à m'entraîner dans un art martial appelé le capoeira. Donc, capoeira, c'est l'art martial qui est décrit comme étant l'art martial déguisé sous la danse. C'est très en mouvement, c'est très acrobatique, c'est très expressif. Donc, déjà, il y a une variété. Puis moi, ce qui m'attirait particulièrement dans la capoeira, c'était beaucoup l'aspect justement. Oui, il y a des mouvements au sol, il y a des positions d'équilibre au sol qui ressemblent un peu au breakdance. Il y a des mouvements un peu plus hauts, donc tous les coups de pied, il y a beaucoup de coups de pied rotatoires. Travailler, évidemment, travail de partenaire. Capoeira, c'est beaucoup un jeu aussi, donc il y a la dynamique de jeu qui est un peu moins intense que la dynamique de combat, donc ça permet à une sphère de créativité supplémentaire. Puis après ça, dans la capoeira, ben, tu as aussi toute la sphère acrobatique. Donc, c'est comme, il y avait comme 3 niveaux que j'étais capable de percevoir à l'époque au niveau entraînement au sol, entraînement debout, après ça, entraînement acrobatique. J'étais comme, waouh, c'est super, c'est complet. Puis à travers tout ça, ben, mon parcours m'a amené aussi à faire des formations en thérapie, tant au niveau thérapie manuelle que thérapie un peu par le mouvement, à travers les kettlebells, le mouvement, la mobilité articulaire, comprendre comment le corps bouge, comprendre comment les diverses interactions entre les différents systèmes vont interagir pour faire en sorte que, ok, je suis capable de mieux faire un mouvement après avoir compris ça, après avoir intégré ça. J'ai eu aussi une partie de mon histoire qui était plus au niveau de la danse, parce que dans mon passé, j'ai travaillé beaucoup avec des danseurs, puis éventuellement, j'ai commencé à pratiquer un peu aussi au niveau de la danse. Ce qui m'a amené une compréhension différente du mouvement, de par le fait que le mouvement entraîné en salle, le mouvement peut-être un peu plus calisthénie, le mouvement martial, c'est pas la même énergie, c'est pas la même nature que le mouvement de danser, le mouvement expressif de ce côté-là. Donc, ça donne une richesse un peu à, ok, on a un corps humain, mais il y a différentes disciplines, il y a différentes visions, il y a différentes approches, il y a différentes philosophies. À partir de là, comment on peut se retrouver un peu là-dedans quand on arrive puis on est complètement dépassé par faudrait que tu fasses ça, faudrait que tu fasses ça, faudrait que tu fasses ça, faudrait que tu fasses de la gymnastique, faudrait que tu fasses de l'entraînement fonctionnel, faudrait que tu fasses comme à un moment donné, c'est comme ok, c'est quoi je fais, je m'en vais où là-dedans. Fait que c'est un peu ma mission d'essayer de démystifier, décortiquer un peu tout ça, puis essayer de se baser sur des principes. Un coup qu'on y va d'une façon qui est vraiment basée sur des principes, ben, tu es capable d'enlever un peu la vision superficielle. Parce que dans la vision superficielle, c'est comme, ok, tu as un système qui a été bâti avec une vision qui est très spécifique, dans un objectif très spécifique. Si ça ne convient pas à ton objectif, peut-être que ça ne sera pas nécessairement la meilleure chose pour toi à faire. Ça peut être intéressant, il peut y avoir plein de bénéfices à aller chercher dans cette pratique-là, mais là où tu peux avoir des objectifs différents, ben, si tu comprends bien les principes de base en arrière, ça va être plus facile après ça de mieux te diriger au niveau des différents mouvements, au niveau des différentes approches, etc. Donc, voici qui fait une première présentation. On va poursuivre dans les prochaines vidéos avec un peu l'introduction à ma philosophie, qu'est-ce qu'on va présenter dans le module 1, parce que oui, il va y avoir plusieurs modules, comme je disais, le mouvement c'est complexe, il va y avoir différentes variantes, différentes choses qu'on va essayer d'aller chercher à travers différents environnements aussi. Donc aujourd'hui, module 1, je dis aujourd'hui, dans cette vidéo, module 1, on va travailler beaucoup vocabulaire de mouvement, puis je vais essayer d'amener un peu une certaine philosophie en arrière de tout ça. Comme je disais, amener les principes pour avoir la compréhension, pour après ça être capable de mieux appliquer, mieux intégrer au niveau de tous les exercices qu'on va faire.
Fait que sur ce, je te dis à la prochaine vidéo.